Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et l'on se retrouve pour un nouvel épisode de World of Warship. J'étais là, donc on est peu de temps en soi après la fin de la dernière vidéo, et je me demandais qu'est-ce que je pouvais utiliser comme navire pour vous faire la présentation et qu'est-ce que je pouvais vous montrer comme navire. Surtout étant donné que le Richelieu, comme vous pouvez le voir, est encore en bataille. Voilà, du coup, là est toute ma question de quel bateau vous prendre, quel bateau vous montrer, et je pense qu'on va partir du coup sur le Komsomolets et vous montrer du coup les porte-avions que je ne sais pas réellement jouer. J'annonce tout de suite. J'annonce tout de suite la couleur et la nature du souci, c'est que je ne sais pas particulièrement bien jouer les porte-avions, mais on va essayer. On va partir contre des bots. Je ne me sens pas du tout capable de jouer contre des joueurs avec un porte-avions. C'est le genre de coup où on va facilement se mettre dans la merde pour pas grand-chose. Et j'ai pas envie de me mettre dans la difficulté pour me mettre dans la difficulté, en fait. Je n'ai pas envie de jouer pour jouer, en fait. Ok, nous y sommes donc. Nous sommes présents, nous. Il y a un cuirassé, 3 croiseurs et 4 destroyers Mazet. Ils sont nombreux. Ok. Alors d'abord, je vais prendre la map. J'appuie sur Shift. Et je vais faire des ronds dans l'eau. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il va faire des ronds dans l'eau. C'est parce que, en tant que porte-avions, j'ai la possibilité de jouer en soi avec les avions. C'est le principe. Et du coup, voilà. Allez, de 1 à 3, en appuyant 2 fois, on lance une escadrille d'avions dans les airs, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons 4 beaux biplans qui sont partis. Et du coup, là, notre objectif en tant que joueur, en tant que porte-avions, c'est à la fois de trouver les ennemis, de faire du repérage, d'aider nos alliés et de faire du dégât, et voilà. Voilà. Notre objectif est du coup aussi complexe que ça. Ah. Et on commence à se faire tirer dessus, ça y est. Ah, et justement là-dessus que je visais, je l'ai perdu. Youpi, c'est génial. Ouais, dégagez, dégagez. Ah, super. Je vais perdre mon escadrille. Ouais, j'anticipe rien du tout. Voilà ce que fait ce navire. Cet avion-ci, avant qu'il ne se fasse abattre. Alors, on va retourner au navire, on va prendre les torpilles. Et ça commence à puer pour mon fiac, en fait. Donc tu vas aller là, tu vas aller là. Et tu vas doucement te barrer, en fait. Ils ont déjà eu un ennemi. Et ils sont en train de capturer notre base. Ils sont chiants. On approche de la cible. J'appuie sur X. Non, je ne peux pas prendre quelqu'un en cible. Et trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Ces torpilles ne marcheront pas. Ah là, elles ne marchent pas.
Ah, j'en étais persuadé, c'est tragique. La victoire est à notre portée, mais je n'aurais, s'il faut, servi à rien, ce qui est extrêmement triste. On va pas se le cacher. Après, c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre en jouant porte-avions. C'est quand même quelque chose qui est assez délicat. Clairement, c'est un style de jeu qui est délicat. Voilà, on peut accélérer, on peut forcer le moteur à tourner plus vite pour essayer d'aller plus vite, mais c'est pas forcément... Allez. Ouais, ouais, non, je me suis foiré. Je me suis foiré dans mon lancement. On va aller du coup à la traque au porte-avions. Essayer de mettre quelques dégâts au porte-avions avant que ce soit la fin de la partie. Ah non, c'est la fin de la partie. Nous n'aurons servi à rien. Voilà, c'est une partie en porte-avions où on a servi à rien. Voilà, c'est unilatéral. Et ben, pour se consoler, j'ai envie de vous dire, de cette bataille tragique, et nous avons eu une défaite avec le Richelieu, nous allons ouvrir des conteneurs, notamment un cadeau du Père Noël. Un cadeau du Père Noël que j'ai reçu, et qui est le second cadeau du Père Noël que j'avais reçu. J'en avais reçu un au moment de la vidéo, qui a été perdue vendredi. Et du coup, on va ouvrir, le cadeau normal. On commence par un conteneur économique classique qui contient de l'argent, du charbon et des bonus économiques. Parfait. Et maintenant, ouvrons la boîte de Noël. Oui, la boîte de Noël. Qui contient 250 de charbon, c'est cool. C'est cool étant donné que c'est du charbon de Noël et que nous allons pouvoir l'utiliser pour nous chauffer. Eh oui. Ah, je rigole, mais quand même c'est sympa. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Nous avons reçu nos récompenses. On s'est fait avoir, on s'est fait humilier sur ces parties. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On fait avec. On fait avec et on ne s'en plaint pas. Et je vais vous demander du coup, comme à chaque fois, de laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour ne rien manquer. Et on se dit à vendredi pour un nouvel épisode, j'espère, sur FaZe. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Bye bye.